Cette émission vous est présentée par The GIF Barbershop. Offrez-vous le GIF d'avoir une bonne coupe de cheveux. Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on parle de soccer, de la MLS et aussi du Real. Et pour en parler, j'ai avec moi trois grands fans et trois grands analystes de soccer. Michelo, Carly et le vétéran. Mitch, comment ça va, monsieur? Ça va bien. On est là. Alors, la saison de l'Impact a commencé récemment et je me suis dit qu'on ne peut pas être un show sport à Montréal et pas faire au moins un petit coverage de l'Impact de Montréal. Et je vous pose cette question-là, juste d'entrée de jeu. Si vous aviez un mot pour décrire quelle sera la saison de l'Impact, en un mot, quel serait ce mot-là et pourquoi? Michelo. Intéressante. Intéressant. Toi, Carly? Difficile. Difficile? Du progrès. Progrès. OK, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous avez choisi ces mots-là. Vas-y, Michelo. Moi, je pense que ça va être intéressant parce que on est rendu à la deuxième année de l'ère Rémi Garde. Ouais. Il y a un peu comme on dit, un peu, il y a la mayonnaise qui commence à prendre. Ça commence vraiment, on sent que le groupe commence à aller dans une direction. On sent que sur le terrain, les gars, ils savent ce qu'ils font. Ouais. Puis je pense, honnêtement, ça va être intéressant. Le groupe, comme Mitch l'a dit, est en progression. Et partout où il y a du progrès, ben... Il peut avoir du succès. Exactement. Et ça va être intéressant. Toi, difficile. Alors, pourquoi un peu plus pessimiste ou négatif par rapport aux autres? Si on regarde les stats de l'Impact dans les 4-5 dernières années, difficile de se qualifier en play-off. Ouais. Dès qu'on se qualifie, soit qu'on perd le final de conférence, sinon on perd pas loin après. Tu sais, il y a un blocage, puis je pense que ce blocage-là, c'est juste question de... Il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont passés par là aussi. OK. Un peu trop à mon goût, Ouais. dans un club de foot. Puis je pense que... Rémi Garde fait une très belle job en ce moment, mais je pense que il manque quelque chose à l'organisation. Ça serait quoi? Mais si tu avais assez admettons tu l'analyses, là, c'est quoi l'élément? Est-ce que c'est un joueur? Est-ce que c'est dans le upper management? C'est quoi Ça qui manquerait va, un peu? peut-être un joueur, puis peut-être le recrutage de joueurs. Un recrutage et dans le joueur, Exactement. peu importe que ce soit à l'attaque ou à la défense, mais il leur manque un superstar calibre Un player. joueur d'impact, là. OK. Parce que chaque un joueur équipe... d'impact pour l'impact. Mais OK. Et progrès. Ben, moi, c'est dans la même ligne que Michelo. L'année passée, c'était sa première année à Rémi Garde. Changer, comme je le dis souvent, changer un système, ça prend plus que quelques mois. Donc, l'année passée, c'était une année d'essai, d'implanter son système. Puis je pense que cette année, il y aura vraiment une belle progression. Une progression qu'il va avoir. Je pense pas qu'on va aller se rendre jusqu'au bout, mais je pense qu'on va faire mieux que l'année passée. Puis je pense que ça va être inspirant pour les années futures. Mais je rebondis sur ça parce que mon autre question par rapport à l'impact, c'était ça. Est-ce qu'on se rend aux séries? Est-ce que cette année, on peut espérer se rendre aux séries ou c'est un peu comme l'année dernière, puis on va pas les faire? Est-ce qu'on peut espérer? Je pense qu'on les fait même par la peau des fesses. OK. Vraiment de façon très difficile. Ouais. Je pense qu'on peut le faire, mais si tout le monde est en santé. L'équipe en santé, je pense qu'on peut se... Ouais. Pareil. C'est intéressant ce que Carly dit. Pour moi, si cette équipe-là, elle reste en santé, elle fait les playoffs sans problème. Exactement. Fait que, mais de ce que je comprends alors, c'est que c'est très fragile. L'équipe est hyper fragile encore. Donc, est-ce qu'on devrait attendre une prochaine année pour être sûr et certain d'avoir une équipe qui est contender ou qui Mais peut c'est ça. faire certains dommages? Mais c'est ça un rebuilding, c'est que c'est étape par étape. Yep. Fait que pendant que tu es en train de... Je fais une analogie avec le basket. Ouais. Comme les 76ers, c'était trust the process, right? Puis quand ils ont commencé à trust the process, l'année passée, ils ont fait les séries, on ne savait pas à quoi s'attendre. Là, cette année, il y a des aspirations pour eux parce qu'on a vu qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Mais je pense que c'est un peu la même chose avec l'Impact. Il faut trust the process. On va voir qu'est-ce qui va arriver année après année jusqu'à ce qu'on arrive à l'équipe finie. Ouais. Qui Le va être système bien vraiment implanté, l'équipe l'équipe complète. contender, ouais. Le joueur clé cette année sur qui la majorité du travail va se reposer. Nacho Piatti. Piatti, ça c'est clair. Je dirais Piatti aussi, mais Piatti commence à prendre de l'âge, fait que j'allais avec quelqu'un d'autre, j'allais avec Tyder. Tyder. Il apporte une nouvelle énergie que j'aime bien. Avec Puis que- Piatti. Ouais. Messieurs, je voulais faire un épisode juste sur l'impact, sauf que dans le monde du sport, tellement que les affaires vont super vite, et il y a tout le temps des nouveaux événements qui nous obligent à discuter de certaines situations. Et le Real Madrid, cette année, est tout le temps dans les nouvelles, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Ils se font éliminer par Ajax. Ils se font éliminer par Ajax. Ils n'arrivent pas à marquer des buts pendant 8 games. Bref, ils sont pourris cette année.
Et, Tu trouves? ben, de façon personnelle, mais il y a des gens qui sont déjà venus à l'émission qui ont de la difficulté à dire, mais de point de vue personnel, ils sont pourris cette année. Mais, mais cette semaine, il y a eu une nouvelle où Zidane, le Real a annoncé le retour de Zidane en tant qu'entraîneur-chef de l'équipe. Moi, je veux savoir, et je pose la question à toi en premier, Mitch, est-ce que ça va changer quelque chose où Real est pourri et restera pourri avec ou sans Zidane? Ben, je veux commencer par dire que Real est pourri. Okay? C'est quelque chose que je dois mentionner à tout le monde. Parce que c'est quelque chose que j'ai expliqué à beaucoup de personnes, mais on m'a lapidé. Mais tu peux regarder la caméra, tu as la caméra pour Ouais, que les gens... parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que Real Madrid, c'est une grosse équipe, ils ont des extrêmement bons joueurs, puis que c'était pas la faute que Ronaldo était parti. D'accord. Ceci étant dit, ils ont perdu contre Ajax. Ouais. C'était extrêmement laid de perdre contre Ajax. Pour les standards du Real Madrid, c'est humiliant et même insultant pour l'histoire du Real Madrid Du Real. de perdre contre une équipe comme ça. Mais maintenant, la question était, qu'est-ce que Zidane va apporter? Va amener à l'équipe. Je pense que quand tu joues pour un entraîneur comme Zidane, avec tout ce qu'il a fait comme joueur et coach, je pense que c'est inspirant. Si tu joues à 70%, tu vas donner ton 100% pour Zidane. Par la suite, je pense que le fait que Zidane a un nom comme ça, je pense qu'il peut attirer des nouveaux joueurs. OK. Des joueurs qui vont d'une trempe... d'une Un autre- superstar caliber player. qui là, peut ouais. venir puis prendre le rôle que certains joueurs qui étaient bons, qui sont plus là, vont venir remplacer. Tu sais, parce que on fait toujours allusion à Cristiano, mais il y a beaucoup de joueurs que le Real ils ont perdu. Ils ont perdu des joueurs importants comme dans les dernières années, tu sais, James Rodriguez, Morata, c'est des joueurs Ouais. qui sont pas faciles à remplacer. Et ils ont pas fait le En plus, move de venant les du banc, remplacer. ils remplaçaient pas ces gars-là. Ouais. Fait que là, ils ont juste un 11. Ils ont personne d'autre. Fait que je pense que il pourra attirer des nouveaux joueurs. Mais qui vont vouloir jouer pour si lui. l'équipe reste intacte, la venue de Zidane va rien changer au déboire de l'équipe. Ça peut peut-être améliorer l'équipe, mais ça va pas les rendre au niveau qu'ils étaient. OK. Moi, je pense que Zidane, son arrivée, c'est une bouffée d'air frais pour Ok. certains joueurs. Ouais. Il va aller aussi acheter une année à certains joueurs aussi. Parce qu'avec l'année qui vient de passer, je pense que il n'y avait aucun doute qu'on savait qu'il y avait certains joueurs qui allaient partir. qui allaient se diriger vers Boucher la porte. d'air frais après un an. Là. Non, mais c'est juste. Ils C'est étaient en les train de- mêmes- ils c'est les étaient en train mêmes de joueurs suffoquer qui en ce étaient moment. là. C'est les mêmes Ils joueurs. sont en train de suffoquer en ce moment. Ça va juste les aider à respirer un peu plus. Ça va acheter une année à certains gars. Je pense que. J'espère qu'il va faire une bonne job parce que sinon. Mais la question, c'est ça. La question, Ouais. c'est est-ce que ça corrige un problème ou non? Non, parce que, en fait, je veux dire, le move de ramener Zidane au Real, c'est comme mettre un plaster sur une grosse plaie qui vient de s'ouvrir. Ok. Je veux dire, oui, c'est juste un petit truc pour calmer les médias, calmer les fans, calmer un peu la réaction parce que c'est une année qui est atroce. Donc là, on va dire, OK, on ramène Zidane pour ramener les souvenirs du succès qu'il a eu, pour donner de l'optimisme pour l'avenir. Mais la réalité, c'est que le Real demeure une équipe qui est en fin de cycle. Et c'est pour ça que Zidane est parti à la base. Il est parti parce qu'il savait qu'il avait une équipe qui était en fin de cycle. Il venait de finir de gagner ses 3 Champions League. Il a fini son travail. Il a vu que le navire était en train de couler. Yeah. Et là, le navire a coulé et le capitaine revient. Donc là, c'est sûr que le capitaine, il paraît bien. Ah ouais, ça a coulé parce que toi, t'étais pas là. Donc, je veux dire, Zidane, il gagne là-dedans, mais est-ce que vraiment ça va changer avec le même effectif, sans Cristiano Ronaldo? Mais moi, j'ai une question. Je vais me faire l'animateur. là. Ouais, vas-y. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez pas que le retour de Zidane, c'est un peu pour camoufler le fait que Ronaldo est pas là? Que les déboires du Real Madrid, c'est pas parce que Ronaldo est pas là. Puis que si l'année prochaine, ils ont une belle année, on va oublier que Ronaldo est pas là. Parce qu'on s'entend que là, actuellement, au Real, tout le monde sait que Ronaldo est pas là, fait que ça fonctionne pas. Mais en ramenant Zidane, s'ils ont une meilleure année, les gens vont se dire « Ah ben c'était pas Ronaldo, c'était le coach ». Vous pensez pas que ça... Puis ça sauve l'image. Ouais, C'est ça. c'est sûr. C'est sûr que mais moi, je pense, honnêtement, les débords du Real, c'est un mélange des deux. Je veux dire, t'as un groupe de joueurs qui est sensiblement le même, sauf que t'as enlevé l'élément X, t'as enlevé la superstar, t'as enlevé un des 2 meilleurs joueurs C'est de comme on disait, le système de l'histoire. jeu était basé sur la contre-attaque, puis qu'à la pointe, tu cherches Ronaldo, et c'est lui qui score. Sauf que là, tu as enlevé le main élément de ton système, pour sûr que ça allait descendre. Sauf que, à la tu sais, le débat, comme tu l'as dit, il retrouve tout le temps à
qui avait le plus de poids? Est-ce que c'était l'entraîneur qui avait le plus de poids ou c'était la superstar qui avait Mais on le n'a plus jamais de vu poids? Zidane sans Ronaldo. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. On a vu Ronaldo sans Zidane. Et ça a été des succès. Partout où il est allé. Mhm. Donc c'est pour ça que moi je dis, Zidane, j'enlève rien. Mais en tant que coach, moi, il m'a pas montré. Oui, il a montré qu'il sait comment gérer des superstars, puis Ouais. des équipes de haut niveau, comme le Real Madrid. Ouais. Mais en termes de système, il m'a pas montré quoi que ce soit. Il m'a montré qu'il savait trouver le meilleur de ses joueurs. OK. Mais il y a plusieurs coachs qui sont capables de faire ça. Mais pour le Real Madrid, on s'entend que cette équipe-là, c'est gagné au rien. Ouais. Mais en gagner sans Cristiano Ronaldo, est-ce que Zidane va être capable de le faire? Moi, j'ai un doute, j'ai un bémol. Moi, je pense qu'il faut pas enlever de... Oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, il faut pas enlever le crédit à Zidane parce qu'il y en a d'autres avant lui qui ont eu la même équipe, Ouais, qui ont pas gagné. qui ont rien fait. Ouais. On parle de grands coachs de classe Mourinho. mondiale, on parle de Mourinho, on parle Ouais. de Carlo Ancelotti, Non, c'est pour ne vrai. nommer que ceux-là. Donc, je veux dire, oui, c'est sûr que c'est l'effet des deux, mais il faut quand même donner du crédit Non, à Zidane. j'enlève pas son crédit à 100%. Je veux juste dire, est-ce que? Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ça va être intéressant. C'est une question légitime quand même. Ouais, parce que justement, cette année, il y a des journalistes, je pense, qui parlaient à Pep Guardiola. Puis on lui a dit clairement à Pep, ouais, toi, t'as gagné la Champions League, mais t'as gagné la Champions League quand t'avais Messi avec Xavi et Iniesta. Et Pep, il a dit, ouais, vous avez raison, je suis très chanceux, je suis arrivé, j'avais J'avais une équipe. qui était possiblement la meilleure équipe de l'histoire Ouais, en club. Ouais. Ouais, boosté de chez Boost. Donc, c'est un peu la même chose avec Zidane. Mais Pep, regarde, partout où il va, il a du succès. Non, il n'a pas regagné la Champions League, mais il a du succès. Il a montré qu'il était Mais c'est une chose un coach aussi de classe pour mondiale. un entraîneur, tu sais, et on l'a dit multiple times, plusieurs fois dans ces missions-là. C'est une chose d'avoir une équipe avec beaucoup de superstars, c'est une autre chose gérer tous ces superstars-là. OK? C'est pas n'importe quel coach. Mettons qu'on prend la NBA. Steve Kerr. Tu sais, Steve Kerr, c'est un excellent coach parce qu'il est capable de gérer 4, 5 superstars dans une équipe, mais c'est pas n'importe qui peut faire ça. Tyloo ne serait peut-être pas en mesure de le faire ou quoi que ce soit. Tu sais, donc, il faut rendre à César qu'est-ce qui appartient à César. Mais là, alors, est-ce que ça serait quoi maintenant la deuxième action que le Real devrait faire alors pour sortir de l'impasse qu'ils sont maintenant? Il ramène Zidane. Ouais, il signe Neymar, il signe Hazard, Hazard, c'est le premier. il signe... Ok. Hazard. Ils doivent absolument aller signer Hazard. Absolument. Parce que Hazard, Et est-ce que c'est possible? Ouais, parce qu'ils en parlent beaucoup actuellement de Ok. Hazard. Neymar, moi, je sais pas, je le vois pas vraiment au Real. Pour quelle raison? Moi, je pense Non, que il va pas y aller. non, pour moi, c'est inévitable que Neymar va finir au Real. Ah ouais? Pour moi, c'est inévitable. OK. Je- Pourquoi? Pourquoi? Parce que, écoute, si tu veux gagner le Ballon d'Or, Il faut que tu passes par. tu dois être au Barça ou au Real. Ouais. Dites-moi pas le contraire. Non, Ou ça, c'est à la limite, tu es à Manchester United Ouais. d'il y a 10 ans. Parce que, attends, la caméra... Parce que Manchester United, c'est pas un bon club, OK? C'est bon, c'est dit, d'accord. Ils sont les épisodes que prévu. Ah, non, mais on est venu pour ton équipe, puis il te l'avait dit là, qu'elle allait commencer à venir pour ton équipe. Je vais venir pour la scène aussi. Parlons. Pendant ce temps. Arsenal! Mais ouais, c'est ça. Donc toi, tu te dis que si Neymar veut à un moment donné remporter le Ballon d'Or, il doit se rendre au Real. Qu'est-ce que le Real doit... Est-ce que le Real va être en mesure d'aller chercher un Neymar? Est-ce que ça va être possible? Tu parles monétairement? Le Real, Mais monétairement, le Real pourrait aller chercher chercher peut aller chercher toute l'Europe au Il peut complet. aller chercher n'importe, il peut aller chercher dans n'importe quel Ouais. sport, là. Il peut aller chercher n'importe qui. Tiger Woods même peut Ouais. signer. Si le Real veut, il va signer, tu vois. Mais alors, est-ce que moi, c'est ça, la venue de Zidane, est-ce que ça va attirer ces big marquee names là? Je crois Est-ce que- qu'il va être possible Ouais. Ouais. ou... Je pense que oui. Tu sais, parce que moi, des fois, je me suis dit, Zidane non plus, c'est pas un con. Il est parti pour une raison. S'il revient, j'imagine qu'il y a eu des garanties ou quelque chose. Tu sais, je veux dire, il serait pas revenu, puis il aurait dit, bah ok, donne-moi l'équipe que t'as maintenant. J'ai pas Ronaldo, c'est pas grave, je reviens, parce qu'il pense à son legacy. Tu veux parler de garantie? 500 millions, c'est bon comme garantie. Non, Non, mais mais c'est c'est sûr clair, c'est sûr t'as qu'on raison. lui a dit, bon, écoute, tu reviens, on a un budget pour toi. Ouais, mais Ouais, tu vas pouvoir aller Tu nous chercher. dis qui tu veux et on s'arrange après. comme tu as dit en début d'émission, tu as dit le monde du sport, ça change vite. Tout le temps, ouais. Allusion au basket direct, LeBron James, on lui a promis plusieurs choses, j'imagine. Ouais. On lui a promis que d'ici au trade deadline, tu vas avoir tous ces joueurs-là. Il a qui, là? LeVar Ball. Fait, tu sais, on peut faire plein de promesses, mais Ouais, tant que c'est c'est pas vrai. concret, là, on peut rien assumer. C'est vrai, mais le Real de Madrid Le Real de reste Madrid. et demeure le Real de Madrid. Uh-huh. C'est une institution, c'est
un des 3 plus grands clubs du monde. Ouais. Et ça le sera jusqu'à la fin des temps, je crois. Donc, quand t'es... Oh, Non, je suis d'accord. Mec, si tu fais allusion à ce que je viens de dire, les Los Angeles Lakers, c'est le top 2 au basket. je suis d'accord. Sauf que les Lakers viennent pas de faire un three-peat il y a Non, c'est clair, un c'est an, clair, là. Tu c'est comprends? clair, c'est clair. C'est clair. Mais je suis d'accord. Puis c'est, pour faire le parallèle avec le basket, c'est un peu ça qui fait que LeBron est allé à Lakers, Ouais, parce c'est qu'il sûr. sait que c'est un des top 2 de l'histoire. Et Cleveland, c'était un attachement sentimental parce que c'est sa c'est- ville, c'est- whatever. Mais là, il va à Lakers, comme pour moi, un gars comme Neymar peut se retrouver Au au Real. Comme un gars comme Hazard, à chaque occasion qu'il a, il parle aux médias pour dire que depuis qu'il est enfant, il aime le Real, depuis qu'il est enfant, il veut jouer là-bas. là. Il met toujours l'eau à la bouche. Voilà, il essaye de planter, il essaye de travailler son transfert lui-même. Et comme vous l'avez dit, c'est peut-être inévitable qu'il va se rendre Au là-bas. Real. Ouais. Mais le best fit, ça serait qui, en même temps que tu veux attirer la personne qui va pouvoir remplacer Ronaldo, je vais avec toi, Carly, ça serait qui de tous ceux qui vont être disponibles ou quoi que ce soit? Qui va être en mesure de remplacer Cristiano Ronaldo au Real? Lukaku? Non. J'ai commencé ma réponse avec un point que je dois apporter. Je pense que l'arrivée de Zidane, ce qui est avec Zidane, c'est quand il s'est assis avec le board, tous les dirigeants du Real. Je pense qu'il aura beaucoup plus de décisions à prendre par rapport aux joueurs qui vont arriver et tout. Ouais. Parce qu'en ce moment, ils sont allés chercher Dispo Courtois, puis pour moi, je pense que c'est l'un des pires achats C'est un des plus gros flops. du mercato. Parce que ça fait juste pas de sens. Ils auraient pu garder Navas. Navas a gardé Je m'attendais pas à ça. les 3 Champions League avec eux. Puis j'avais aucun point négatif à apporter à Navas. Ils auraient pu le garder. Et que le début va mal. Là. Chercher Courtois, pour moi, à la base, si Zidane arrive, pour moi, Courtois peut le vendre. Tu le vends. OK. Cet argent-là, tu le prends, tu vas aller chercher quelqu'un d'autre. Il y a plein de petits jeunes sur le marché. Je pense que Perisic, c'est un bon gars pour aller chercher. Très jeune, son fin de contrat arrive. Je pense aussi peut-être un Nainggolan, Raja Nainggolan à Inter. Ça, c'est des gens qui vont pouvoir remplacer le trou que tu as perdu avec Ronaldo. L'affaire, c'est que tu peux pas remplacer. Voilà. Voilà! Voilà. Moi, j'entendais, c'est comme, ah ouais, Je pense qu'on voulait tous dire la même chose. il remplace. On peut pas le remplacer. Tu peux pas le remplacer. Même, peux pas le remplacer. Je parlais de Neymar, et même Neymar, ça remplace pas Cristiano. Et Neymar plus Hazard, je suis Le pas sûr trou que ça est trop remplace gros. ensemble. C'est trop gros. C'est trop gros. Fait que, alors, ça veut dire que c'est un collectif de joueurs qui vont être en mesure de combler la perte, ou c'est juste... Mais c'est deux choses, parce que tu vas devoir changer. Je pense que si t'as pas Ronaldo, tu vas devoir changer ton roster quasiment au complet. Exactement. Parce que ce roster-là est bâti pour Ronaldo. fit Ronaldo. Mais l'affaire, c'est que le Real Madrid, ils ont pas le temps, là. C'est pas une équipe qui va accepter un rebuilding. Là. Non. Ouais. Eux, c'est win now ou bien lapidation. Là. Ouais. Fait que là, ils sont dans des beaux draps parce qu'on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que, et juste avant d'aller avec ton point, mais parce que je me dis que si j'ai pas le temps de rebuild, c'est une chose. Mais mon système pendant les 3, 4, 5 dernières années était basé sur un joueur. Mais là, il s'en va. Mais là, ça veut dire qu'il faut que je rebuild mon système. Mais s'il faut que j'enlève tous les joueurs qui sont là, mais il faut que je rebuild quand même. Fait que là, ils sont dans un lose-lose situation. Mais parce qu'ils ont trop d'argent pour être dans le rebuilding. Eux, c'est une Ah, question je comprends. d'aller chercher des gros noms tout de suite. OK. Ouais. Ils ont pas... comme il y a quelqu'un qu'on connaît tous très bien ici qui disait oh, le Real, ils font juste acheter leurs joueurs. Oui. On dit que le Barça, eux, ils forment leurs joueurs. Ce qui a été prouvé d'être faux après. Mais c'est que le Real a besoin de joueurs tout de suite. Ils n'ont pas le temps de prendre des petits jeunes puis les faire De grandir. les faire grandir dans l'organisation, Non. etc. Non. Fait que, est-ce que c'est hasard alors ou ça va être qui alors ce collectif de joueurs là parce qu'ils ont Zidane. Puis s'ils veulent réussir à de redevenir le Real qu'ils étaient, qui sont si vous avez à choisir 2 joueurs là qui devraient aller chercher, qui devraient aller press pour aller chercher, ça serait qui? Ben, c'est- Hazard et Neymar Ouais, ou c'est ces deux-là. Hazard et Neymar devraient venir ensemble? Ouais. Vous allez chercher Cristiano Ronaldo. On Honnêtement. n'a pas le choix. Il faut aller le chercher. Non, mais plus sérieusement, je crois que ce qui fait le plus mal au Real, c'est que le Real va pas bien, mais Barça va bien. Ouais. Et c'est toujours comme ça. Cette rivalité-là. Très bien, même. Regarde au le moins, Classico, là. Si au moins c'était une autre équipe que le Barça qui était en train de tout Si c'était péter. Atlético ou quoi que ce soit. Même s'ils viennent de Madrid, ça leur ferait moins Ouais. mal, je Ça crois. leur ferait moins mal. Et en plus, qu'est-ce qui leur fait mal, c'est de voir le succès du numéro 7 qui est rendu à Turin. Là. Ça leur fait Ça mal de les voir fait que encore lui, plus. il va super bien, puis nous, on va super mal. Mais Ouais. t'étais avec nous l'année passée, puis on gagnait. Fait que ça, c'est sûr que ça fait mal. Puis
une autre petite parenthèse, je crois que ça démontre un peu l'arnaque qui a été le Ballon d'Or de cette année. Parce que le Ballon d'Or, il joue présentement au Real de Madrid. On parle de Luka Modric. Et j'enlève rien à Modric, c'est un joueur que j'adore, Excellent. que j'apprécie réellement. Mais là, on voit que quand on parle de Ballon d'Or, là, il y a Cristiano Ronaldo, il y a Messi, et Il y a Et il y a personne. il y a personne d'autre. Ouais. Donc, redonnez le Ballon d'Or à qui de droit, s'il vous plaît, OK? Rendre à Et César on ce qui rappelle appartient à que César. Ces joueurs-là, je crois qu'il y avait Neymar, Ronaldo également et Messi qui sont pas allés à la cérémonie où ils le remettent. Je l'avais envoyé à un moment donné. Neymar était en train de jouer à Fortnite là, pendant cette cérémonie-là. Je pense que les joueurs, certains joueurs de grande trempe, savaient qu'il y avait quelque chose de fichou qui n'était pas d'accord avec ce terme de trophée. La Coupe du Monde a aidé Modric. Modric, ouais. Mais Mais la Coupe du Monde, je veux dire, l'équipe de Croatie, c'était ça. C'était une équipe. T'avais des Rakitic, t'avais Modric, oui. T'avais Perisic, t'avais Mandzukic, t'avais tout ce qui finit en itch. Honnêtement, c'était vraiment un esprit de corps qui était en train ils ont de... une belle équipe. Ouais. Mais Real, on se disait alors il faut qu'il y ait du backup. Plus Zidane ne pourra pas faire revenir l'équipe aux honneurs qu'ils avaient. Il ne pourra pas faire des miracles. Il doit avoir du backup. Ça reste une équipe en fin de cycle. Ça reste Exact. une équipe en fin de cycle. C'est des joueurs qui approchent pour la plupart la trentaine. C'est des gars qui, malheureusement, je pense que leurs meilleures années sont derrière eux. Ouais. Je veux dire, à part Vinicius qui a 16 ou 17 ans, les autres, les Ramos, les Modric, les Benzema, qui tu veux, même les Gareth Bale, tu peux tous les nommer. Je pense que c'est des gars, veulent pas, ils sont plus proches de leur fin que de leur début. Que leur début de carrière. Donc, Et c'est pas tout le monde qui peut vieillir comme Cristiano puis Messi. Là. ouais. C'est pas tout le monde qui a ce don-là. Ouais. En fait, c'est personne d'autre. Ouais, c'est ça. C'est... Si on parle alors Real, advienne que pourra, on verra avec tout ce qui se passera durant le off-season ou les joueurs qui vont venir signer avec le Real. Si on parle rapidement du Champions League, actuellement, je veux savoir quelle est votre prédiction là, pour ce Champions League-là? Si J'aimerais y on- aller en dernier, s'il te plaît. Tu sais, si je nomme justement les leaders de chaque groupe, là, à date, ben, t'as la Juve qui est leader de son groupe, t'as vraiment? Dortmund, Barça qui est leader de son groupe, PSG, Porto, Bayern, Manchester City, Real et Juve. Avec tout ce qui se passe dans la Champions League, ça c'est quoi vos prédictions? Qui pourrait l'emporter cette Champions League cette année? Le tableau est déjà fait. ouais. Il y a des équipes qui sont impossibles de s'affronter avant la finale. T'as le tableau. On va donc- pouvoir chercher le tableau comme problème. Mais si vous avez, avec tout ce que vous voyez là, les matchs qui ont eu, Ajax qui a battu Real, etc. Qui aurait le plus de chances de se rendre le plus loin? Pour moi, il y a... Comme ça. Ouais, c'est dur à dire parce que les 8 équipes qui restent, disons, excluons l'Ajax et Porto, avec tout le respect que je dois à ces équipes qui font une bonne saison. Ouais, et ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont à faire. Voilà, pour eux, leur saison est une réussite. Ouais. Mais si je regarde les 6 autres, t'as Tottenham qui va jouer City, 2 équipes anglaises qui s'affrontent, n'importe quoi peut arriver. Ouais. L'Ajax, la Juve, ça c'est la Juve, il n'y a pas... Il n'y a pas à discuter dessus. Non, pas du tout. On sait jamais. On sait jamais. La logique veut que. Ouais, la logique veut ça. Liverpool, Porto, c'est Liverpool sans problème, d'après moi. Pour moi, c'est quand même... C'est serré? OK, il y a 3 équipes qui, logiquement, devraient aspirer au grand titre. On parle de... Et ça me fait mal de dire ça. Il y a Manchester City, il y a Barça et il y a la Juve. Ok. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Parce que t'as oublié Manu, je pense. Manu joue contre qui? On joue contre Barça. Bon, Contre Barça. Mais je suis confiant. Confiant de... Mais je vais y aller avec les mêmes choix que chose. Je vais aller avec la Juve. La Je vais y aller Juve. avec Barça. Ok. Sinon, j'ai rajouté United dans le trio. United. Je vais aller avec United. Ok, mais explique tes choix. Pour quelle raison? La Juve, à la base, Juve, c'est une équipe dangereuse, excellente défense. Ils ont perdu Buffon. Il a séché dans le filet, mais je pense que les défenseurs sont assez solides pour pouvoir combler le trou. L'ajout de Ronaldo, c'est un ajout. Ben, c'est un ajout de Ronaldo. Ça part pour lui-même. C'est illégal. Je pense que cette équipe-là est partie pour devenir un Golden State au foot. Il commence à avoir trop de superstars dans cette équipe-là. Tu as un trio offensif, tu as Guardado, Ronaldo, Dybala.
Dybala est venu du banc, là. T'as Mandzukic. Super sub de fou, là. C'est une équipe très dangereuse pour moi. Je pense très, très grande chance qu'ils sont en finale. Le Barça aussi, les gars sont en santé, les gars jouent bien. Ouais. Je pense qu'on rêve tous d'une finale Ouais. Juventus contre Barça. Exactement, ça serait... Mais tu sais quoi, moi je l'ai un peu différent. Je rêverais d'une finale de Juventus contre City. Qui est impossible, malheureusement. C'est ça, est impossible. Ils se rencontraient en demi-finale. Ouais. Puis c'est un peu pour ça que j'ai mis les deux. Pour moi, l'autre côté, logiquement, c'est Barça qui sera en finale. Il sera en finale. On désuspecte une équipe comme ça. Ils vont peut-être croiser Liverpool qui va leur donner un bon match, mais quand même, Barça devrait triompher. le là. Barça devrait remporter cette année. Selon le tableau, Barça devrait se rendre en finale. Est-ce que hypothétiquement, parce que des fois c'est intéressant d'avoir des questions qui amènent un peu de jugement, hypothétiquement que Barça sera en finale contre Juve, ok? Et hypothétiquement que Juve remporte contre Barça. La finale qui se passe à Madrid cette année, soit dit en passant. Bel point. Hypothétiquement que Juve bat Barça en finale, est-ce que ça clôt le débat, le cimente, les cadenas sont fermés, que en termes de GOAT, Ronaldo surpasserait Messi? Actuellement, plusieurs diront que le débat est déjà fini. Avec ce que Ronaldo a fait ces dernières... que le débat est déjà fini. Avec ce que Ronaldo a fait ces dernières années. Ouais. Mais je pense pas que c'est ça qui va cimenter le fait que Ronaldo... Ok. Parce que les deux équipes sont loaded, là. Fait que les deux, c'est un 1 contre 1, mais ils sont pas vraiment 1 contre 1. Ok. C'est un 11 contre 11. C'est ça. Puis c'est deux équipes qui jouent vraiment bien en équipe, ensemble. J'ai jamais vu Ronaldo toucher la balle autant au Real Madrid. Il touche la balle vraiment moins qu'au Real Madrid. Puis il est aussi efficace. Fait que c'est pour montrer à quel point comme, les équipes jouent bien ensemble. Puis le Barça, on sait comment. C'est Barça. Tout le monde touche à la balle, c'est beau à voir. D'accord. Est-ce que tu trouves que c'est ça qui va cimenter le débat? Ou... Comme Mitch, je pense qu'on a beaucoup à voir encore pour le débat entre les deux. Ouais. C'est pas ça qui va différencier. Ça va donner un gros poids du côté Ronaldo, parce qu'il va battre Messi. On a beaucoup à voir. Attends, Mitch, t'as dit que Le débat est fini. clos. Le débat est clos et que ça n'est pas l'élément qui est clos parce qu'il est déjà clôturé. Toi, ce que tu me dis, c'est qu'il y a encore beaucoup de foot à voir pour clore le débat. Donc, de ce que je comprends, Ronaldo n'a pas encore surpassé Messi ou les deux ne se sont pas surpassés en tant que GOAT. Exactement. Il y a un gros point qui va tomber du poids Ronaldo parce qu'il va battre Messi avec deux équipes différentes. Mais je pense qu'il y a beaucoup à voir. Il y a encore beaucoup de foot à voir pour le... Pour pouvoir donner une décision finale. Moi, je pense la discussion du GOAT sera jamais terminée. Jamais terminée. Malheureusement. Et même lorsque leurs carrières respectives se termineront. Ça va être encore pire. Ouais, ça risque d'être pire. Nous, on aura pris de l'âge, on va être des vieux gros mots. mais honnêtement, ce débat-là sera jamais fini. Puis en même temps, c'est un peu ça qui rend la chose intéressante. C'est qu'il y aura toujours des arguments pour et contre. Par contre, je crois qu'on va être obligé de tous s'asseoir et se mettre d'accord sur le fait que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur européen de l'histoire. Non pas seulement parce qu'il est européen lui-même, mais pour ce qu'il a fait en Europe. Avec différents clubs. S'il est capable d'aller gagner avec la Juventus de Turin, ça va être son troisième club provenant de 3 pays différents. De 3 ligues différentes. Ça commence à faire Moi, c'est là le point que je voulais amener. Je me dis, à un moment donné, on n'arrête pas de dire que les ligues sont... La qualité ou la difficulté des ligues est différente. Si on parle de la Ligue française où c'est du bonbon comparativement à la Première Ligue ou la Liga, etc. Mais là, si tu es capable de gagner dans 3 ligues de haut calibre, à un moment donné, plus à l'international quand tu joues pour l'Euro, un moment donné, ça commence à prendre du poids là, dans l'argumentation. Mais il n'y a pas plus gros stage que la Champions League. Les meilleurs clubs se rencontrent, puis let's go, on fait ça. Puis Ronaldo l'a gagné avec 2 clubs différents, puis possiblement avec un 3e. Ça fait beaucoup. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la Champions League, c'est le meilleur passeur de l'histoire de la Champions League. Le pire, c'est que ces buts sont faits en phase éliminatoire. C'est le meilleur buteur en phase éliminatoire. La liste est longue. Mais on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Premièrement, la saison de l'Impact. Quelle est votre prédiction? Ou même vous, décrivez-la en un mot à quoi va ressembler la saison de l'Impact.
Zidane qui retourne au Real, est-ce que c'est le sauveur ou il manque encore quelques éléments? Donc c'est un apôtre et pas encore le sauveur. Et bref, Champions League, je veux savoir, selon vous, ça devrait être qui les match-ups en finale? Bref, laissez vos commentaires en bas, allez nous liker sur notre page Facebook, le Ben Wagen Show, la page Instagram, le Ben Wagen Show, mais surtout, on embarque dans le Ben Wagen.